Alors, Google organise un Black Honnête férié dédié uniquement aux Noirs. Donc, c'est raciste et on va écouter l'analyse de Psyodélique. Ah, Google, les pros du capitalisme, avec un petit soupçon de racisme, mais non, c'est pas du racisme, parce que c'est dans l'autre sens. Et de l'autre côté du trottoir, c'est pas du racisme. Le racisme, c'est que d'un seul côté du trottoir. Voilà, hein, donc encore une fois, c'est la stupidité ultime des JW, c'est raciste, mais que dans un sens, voilà, genre le racisme oui, mais le racisme anti-blanc, non, c'est pas, non, ça n'existe pas, alors que ça correspond à la définition de racisme, hein, mais bon, tant pis. Je déconne. On va parler de Black Friday. Le Black Friday, par une chance incroyable pour Google et pour le reste du monde, ça s'appelle le Black Friday. Il y a le mot black dedans, le mot noir. C'est cool. Surtout quand tu connais l'origine de ce terme, c'est un peu plus compliqué que ça soit aussi cool. Mais bref. Il y a pas longtemps, on avait fait une vidéo où Google a rajouté un label Black Hound pour labelliser les entreprises, pour taguer les entreprises, les restaurants, les magasins sur leur recherche quand tu veux rechercher un magasin dans la vraie rue. Pour soutenir justement dans le cadre du Black Lives Matter, pour soutenir les entreprises possédées par des Noirs, parce qu'ils ont besoin d'énormément de soutien. Et donc ils ont créé un label Black Lives Matter, et de fil en aiguille, évidemment, on a eu le Black Friday, qui était, j'imagine quelque part pour les Blancs, par truc, et donc maintenant ils font le Black Owned Friday. Donc c'est un Black Friday, mais qui spécifiquement cible uniquement les Noirs. Enfin, cible uniquement les entreprises possédées par les Noirs. C'est un peu compliqué quand même. Bon, en gros, ça fait une autre méga campagne promotionnelle, tout simplement. Faut s'arrêter à ça. Alors pour retrouver le début, c'était dans cette vidéo-là, qui date depuis un petit moment déjà. Google crée un label appartenant à des Noirs dans le cadre du Black Lives Matter. Si vous voulez le revoir la vidéo, le lien est dans la description. Après, j'ai une playlist autour de Black Lives Matter avec quelques trucs rigolos. Vous pouvez toujours jeter un œil dedans. Il y a quelques trucs assez rigolos. Et donc, Google vient de tweeter que ce 27 novembre, ce sera le Black Owned Friday. Alors, tard dans la nuit, quand tout le monde est couché dans la maison, je vais sur des sites, j'ai vu déjà des tags Black Owned. Ça parle pas vraiment de marketing, mais par contre, il la met profond. Black Owned Friday. Rejoignez Google et la US Black Chamber, la chambre noire des États-Unis, et faites un impact significatif en achetant auprès de business détenus par des Noirs. Soyez sûr de partager sur vos réseaux favoris et d'aider les autres en apportant leur amour. On va résumer comme ça. Évidemment, quel est le premier commentaire qui vous vient à l'esprit? Essayez de deviner. Là, je vais scroller en bas. Essayez de deviner le premier commentaire qui vous vient à l'esprit. Le premier commentaire cliché. Si tu dis, évidemment. Alors, soit c'est un truc de JW qui soutient totalement, soit j'imagine que c'est un mec qui a gueulé, qui a dit un petit peu de la merde, enfin, un mec un petit peu chauffe qui a dérapé un peu, je sais pas. Hein, vous avez bien trouvé. Le premier commentaire, c'est et pourquoi pas un White and Friday Ah non, c'est une réponse intelligente, et c'est vrai, effectivement. la semaine prochaine, s'il vous plaît. Et là, c'est rigolo. Donc après, on a quel merveilleux racisme. C'est bien l'apartheid inversé selon Google. Le Google égale racisme, bref. Évidemment. Un Billy Joe Lennon qui dit « psychologue !» Je fais « Putain, je l'avais prédit. » Ah, bah ouais. Et le truc, c'est que j'y verrais, et pareil, j'y verrais vraiment aucun problème à ce Black Owned Friday si justement il y avait des White Owned Friday, des Yellow Owned Friday pour la communauté asiatique. Non, il n'y a que des blacks. Les autres n'existent pas. Ouais, donc là, c'est le racisme selon Google, c'est-à-dire que les JW sont tellement casse-couilles, tu vois, ils ont tellement une force de corruption de masse qu'il y a même des enseignes qui se mettent à faire comme eux. C'est triste, c'est dangereux et c'est débile.
et tu veux vraiment labelliser et faire ça sur un truc éthique sans racisme dans quelque sens que ce soit, tu fais un label possédé par des noirs, il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, tu fais un label possédé par des blancs, par des jaunes, par des serbes, par des orthodoxes, par des mexicains, par des bonzes, par ce que tu veux. Et là, pas de racisme, on est juste catégorisé. Point. Mais du coup, si t'es catégorisé, c'est raciste. Mais ça, c'est un autre débat presque philosophique de l'autre côté. Et donc, ça emmène sur la page supporter les business, entendez par là les magasins, restaurants, entreprises, les entreprises, supporter les entreprises possédées par des noirs pendant ces vacances. C'est un PDF, je ne peux pas le traduire à Google Trad, donc ça va se traduire dans ma tête. Donc imaginez le Google Trad dans ma tête, c'est autre chose que le Google Trad de Google Trad. Des personnes cherchent des possibilités pour soutenir la communauté noire. Et c'est une chirurgie de Google Search, non, c'est une urgence peut-être, on peut traduire urgence de Google pour rechercher des business noirs. En partenariat avec l'US Black Chamber, Google lance le Black Owned Friday. Parce que le Black Friday, tu vois, il est pas soutenu par les noirs, parce qu'il y a juste Black. Là, c'est Black Owned Friday. c'est encore plus black que black. C'est comme le nouvel homo. Il a plus blanc que blanc. Il a plus blanc que blanc. C'est les nouvel homo. Pour encourager à supporter les entreprises possédées par des noirs. Si vous êtes un possédeur d'entreprise noire, si vous êtes un chef d'entreprise noire, si vous êtes propriétaire d'une entreprise en étant noir, soyez sûr de trouver le potentiel client qui recherche des entreprises comme la vôtre. Si votre entreprise est dans la chambre Buy Black Directory, soyez sûr de créer un lien fort et une présence forte dans les recommandations au-delà de ça. Si vous n'êtes pas un propriétaire de noir, mais que vous êtes juste un supporter de propriétaires noirs, en utilisant le Buy Black Directory et en faisant vos magasins et tout le bazar, utilisez le hashtag Black Owned Friday. Montrez fièrement que votre entreprise, votre business, votre restaurant, votre magasin est une propriété noire entretenue par une personne noire. On peut traduire ça comme ça. Et ça, c'est pas raciste. Et moi, j'ai envie de dire, ok, c'est pas raciste. Mais à ce moment-là, qu'on vienne pas nous titiller les bourses, inversons la vapeur. Soyez fiers de montrer que vous êtes un business détenu par un homme blanc. Là, direct, oh putain, il a direct le drapeau. Et ça va pas faire le même effet, tu sais, genre je suis fier des blancs et d'avoir un commerce de blancs. Ah, c'est marrant, mais je pense qu'on criera plus au racisme, hein, tu vois, c'est exactement ce qu'il y a dit au début de la vidéo, c'est le racisme, oui, mais que dans un sens. Des sudistes et tout, il est en... Ce qui démontre la stupidité totale des SJW, hein, évidemment. Il arrive en... Putain, c'est quoi déjà la bagnole des sudistes, là, c'est pas une Dodge, si, c'est une Dodge. Ouais, vous avez compris. Yeeha, bon, vous avez compris. De Shérif, fais-moi peur. C'est quoi, bon, on s'en fout. C'est une Dodge Charger? Bon, on s'en fout. Ou, soyez fiers d'être jaune. C'est dur. C'est dur. Pourquoi ça passe, et les autres, ça passerait pas? Et ça, c'est complètement débile. D'ailleurs, on regarde Black Owned Business, il y a vraiment eu quand on cherche Black Owned Business, il y a vraiment eu un saut marketing, on va dire, enfin de recherche sur Google, puis ça redescend un peu, mais c'est toujours là. Et donc la Black Chamber, c'est ça, je connaissais pas. C'est Buy Black, en fait c'est un espèce de truc qui liste toutes les entreprises possédées par des noirs. C'est tout. C'est cool quelque part. Moi j'aimerais bien un Buy Serbe, tout simplement, parce que j'en ai marre d'aller à Saint-Plon. Je sais qu'en allant à Saint-Plon, je vais faire tout ce que je veux au niveau serbe, on va dire. Il y a tout ce qu'il faut au niveau restaurant, magasin et tout ça. Mais il y a sûrement des sites, mais je vais même pas chercher, mais de toute façon, je m'en fous. C'est bien. Mais que ce soit uniquement cette communauté qui soit mise en avant non-stop et qui invisibilise et rend totalement insignifiant toutes les autres races, genres, non-binarisme et humains, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Alors déjà oui, et ensuite de deux, en voulant promouvoir les noirs, mais justement tu fais du racisme aussi, encore plus.
Donc, t'es perdant sur tous les points, en fait. Ça sert à rien. C'est vraiment un peu se foutre de la gueule du monde. Jusqu'où on va aller? Mais ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi Black on Friday, c'est beau gosse, et si on fait un White on Friday, c'est raciste. Ou un Yellow on Friday. Bref. C'est une micro-news qui me fait poser plein de questions. N'hésitez pas à apporter vos réponses dans les commentaires, ça peut toujours m'aider à comprendre mieux dans ma tête tout le bordel. Et imaginez, les Noirs deviennent vraiment au-dessus de tout. Black on Business, c'est eux la nouvelle référence. On va pousser le truc genre en mode Doctor Who Sliders. Si bien que ceux qui possèdent des entreprises blanches sont vraiment diminués socialement, n'existent plus, n'ont plus leur droit à la parole, ils doivent laisser leur place dans un bus, mais un jour, une personne ne refusera de laisser sa place à un homme noir de s'asseoir dans le bus et devient une héroïne, et on fera des arrêts de bus à son nom. Évidemment, je fais un parallèle avec Rosa Parks. Et du coup, ce sera le truc inversé. Ce sera le temps des blancs. Quoique, vu tout ce qui se passe en ce moment, ce sera un juste retour des choses. Évidemment. Enfin, ce sera un juste retour des choses jusqu'à avoir l'égalité. Mais vu qu'on n'est pas aussi débile qu'eux, on va pas créer une supériorité blanche à la con et on va pas casser les couilles de tout le monde. C'est totalement honteux de faire ce parallèle avec Rosa Parks. Les Noirs ont une histoire totalement dégueulasse de tout ce qui s'est passé aux États-Unis de par la ségrégation, de par l'apartheid en Afrique du Sud. C'était juste abominable. Et ça a duré tellement longtemps, même au sein du XXe siècle, voire même au XXIe siècle, parce qu'on oublie souvent, mais on est au XXIe siècle, pour les boomers. C'est dingue. Ouais, mais là, du coup, ils justifient, en fait. Parce que, ok, c'est vrai, ce qu'ils ont vécu, c'est horrible. Mais les générations actuelles, les plus jeunes, elles n'ont pas vécu ça. Et c'est elles qui revendiquent le plus ce genre de mouvement, pourtant. Pareil, les blancs là, qui naissent actuellement et tous les gens qui naissent actuellement, ils n'ont pas vécu ça. Eux, ils n'en sont pas responsables. Et pourtant, on leur casse les couilles, en fait. On leur casse les couilles sur un truc qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas vécu et qu'ils cautionnent pas. Donc c'est débile, il n'y a aucune raison de le faire. Là, sur ce point-là, je suis pas d'accord avec lui. Parce que, ok, faut pas oublier, mais faut pas faire chier des gens pour des choses qu'en fait, ils ont pas commises. C'est débile. Mais à l'inverse, ça augmente même la haine, en fait. Parce que tu dis, putain, il me casse les couilles et tout, et là, ça crée du racisme, en fait. Donc ça a l'effet inverse. Là où je fais le parallèle, c'est toutes ces sociétés ultra-capitalistes qui, quelque part, s'en foutent royal, mais qui profitent de cette espèce d'engouement pour faire des labels, pour faire des trucs, et du coup, recréer un espèce de racisme, une espèce d'apartheid ridicule, et au lieu de s'ouvrir à tout le monde, ça crée encore plus d'engueulades, plus de tensions. Parce que c'est quoi le message envoyé à ceux déjà qui ont un problème avec ça? C'est hautement incendiaire. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, les commentaires sont là, n'hésitez pas. Likez, dislikez, commentez, partagez sur les réseaux sociaux, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye. Mais surtout, restez corrects.